Matteo Jorgensen nous a gâché d'une étape qui s'annonçait exceptionnelle en trahissant la Visma et Jonas Vingegaard. C'est invraisemblable ce qui s'est passé. En effet, la Visma a été parfaitement tactiquement dans sa course en lâchant tous les coéquipiers de Pogacar dans le col de la Madeleine, et à 70 km de l'arrivée, le maillot jaune était tout seul sans coéquipier et Vingegaard avait retrouvé Matteo Jorgensen qui était repris de l'échappée un peu plus tôt dans la journée, qui était notamment amené par initiative de Roglic. C'est alors que dans la descente que Jorgensen a continué à mener ce groupe maillot jaune qui était très léger, qui avait juste des rescapés de l'échappée. Et une fois arrivé dans la vallée, c'est O'Connor et Rubio qui sont partis pour aller chercher l'étape et Jorgensen a suivi. Donc il a laissé Vingegaard tout seul avec Pogacar et un petit groupe de 5 coureurs. Évidemment ce groupe n'a pas roulé et on a donc vu les coéquipiers de Pogacar revenir, aussi ceux de Vingegaard. Ça a gâché tout le travail fait par la Visma un peu plus tôt dans la course, et alors que tout aurait dû se passer dans le col de la Loze entre les deux favoris, il s'est absolument rien passé. On a vu les coéquipiers de la Visma rouler et on a vu Jorgensen se faire rattraper. Il a été lâché, il n'avait plus d'énergie, son initiative n'avait aucun sens, il a remué tous les espoirs de Vingegaard d'espérer renverser ce tour. Au final, c'est Ben O'Connor qui profite de tout ça et qui s'impose. Derrière, c'est Pogacar qui lâche dans les derniers mètres Vingegaard pour reprendre encore un peu de temps. Le perdant du jour, c'est aussi Lipovic qui suite aux différents mouvements de course, a été souvent seul, et c'est Onley qui en profite et qui se rapproche du podium et du maillot blanc.